Allez, salut les amis et bienvenue sur la chaîne Pitwin Papa. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur la méthode des 5 C qui va vous aider dans l'éducation de vos enfants. Alors la règle des 5 C, je l'ai trouvée dans un bouquin sur lequel je suis tombé. Je vous mettrai le lien de ce bouquin qui s'appelle Mon petit cahier de l'éducation bienveillante. Alors attention, commencez pas, arrêtez pas la vidéo en disant oh là là, encore un qui va me parler d'éducation bienveillante. Non, 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 non. Cette méthode des 5 C est type simple et s'il faut vous l'appliquer, je pense qu'il y en a quelques-uns que vous appliquez déjà sans le savoir et vous êtes sur la bonne voie. Et le but du jeu, c'est d'avoir un moyen mémotechnique pour toujours garder le cap dans l'éducation de vos enfants. En tout cas, la méthode, je l'ai trouvée assez simple et assez facile à retenir pour toujours éduquer son enfant, pardon, et lui donner un cadre de manière constante et claire. Donc, la règle des 5 C, ces 5 mots commencent par C, bien évidemment. Donc la première, c'est C comme clair. Fixer des règles. Quand on fixe des règles à son enfant, il faut qu'elles soient claires. Il faut s'adapter en fonction de l'âge de l'enfant, bien évidemment, avec les mots qu'il peut comprendre. On ne va pas parler à un enfant de 4 ans et demi comme à un enfant en adolescence. On ne va pas parler de la même manière. Donc il est essentiel d'adapter ces règles en fonction de l'âge de l'enfant et de les énoncer de manière claire. C'est pour ça souvent que les règles, on essaye de les donner avec un cadre, une info par règle, et pas 36. Okay, alors on peut être aidé avec plein de planificateurs. Il existe plein de petites choses à construire pour définir des règles, notamment dans la maison, etc., etc. Ça, c'était le premier C. Restez clair, concis. Donc, quand vous donnez des règles, soyez efficace en leur donnant une info et pas 36, et adaptez-vous surtout à l'âge de l'enfant et à sa compréhension du cadre. La deuxième C, c'est C comme concrète. Donc, efficacité rime avec le fait d'avoir un discours concret et le donner le plus calmement possible. C'est pour ça, quand vous êtes un peu énervé ou que vous avez passé une sale journée, laissez votre conjoint répéter la règle ou prenez le temps de vous calmer un petit peu avant de répéter la règle ou de donner la règle à votre enfant. Pour éviter déjà d'avoir l'intonation de voix qui va l'agresser, on va dire ça comme ça, et surtout devoir derrière s'excuser et notamment devoir derrière rattraper la situation parce que le fait d'avoir été énervé, vous avez sorti cette règle de manière un peu trop agressive. Donc ça permet aussi de donner des choses concrètes, de responsabiliser l'enfant. C'est-à-dire ça emmène le palpable au niveau de l'enfant et donc ça aide à sa compréhension. Je ne sais pas moi, par exemple, ne joue pas avec la nourriture. Voilà, par exemple, c'est concret et il peut le voir tout de suite qu'on ne joue pas avec la nourriture. C'est un exemple parmi tant d'autres. Le troisième C, c'est constante. Donc, pas d'exception selon les enfants ou la situation. Les règles sont faites pour être respectées, mais sont surtout là pour sécuriser votre enfant. Et ça, c'est pour ça qu'il faut les énoncer de manière claire et les tenir dans le temps. Surtout en appuyant sur le fait de sécuriser votre enfant. Par exemple, je ne sais pas moi, il monte sur un mur, dites-lui qu'il pourra monter sur le mur que si vous lui tenez la main, dans le sens où il ne tombera pas du mur. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc le but du jeu, c'est qu'elle soit appliquée toujours de la même manière. On rentre dans ce que j'appelle la martothérapie, la répétition, l'apprentissage par répétition, un peu comme les enfants le font instinctivement. Nous, il faut le faire aussi en énonçant les règles. Et le mieux, c'est qu'elle s'applique à toutes les personnes de la famille. Certaines règles, on peut se les appliquer à nous-mêmes aussi, pour que l'enfant puisse les comprendre et puisse toujours avoir ce sens de la responsabilité et des conséquences. On peut la donner aussi à la nounou, bien évidemment. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai une amie, par exemple, qui ne montrait pas certains films à son enfant. Son enfant est parti à un anniversaire, elle l'a dit aux parents où était
organiser l'anniversaire, de ne pas lui montrer un certain type de film. Voilà, ça peut être une idée, hein, ça permet de transmettre ces règles à d'autres familles qui souvent ont les mêmes, bien évidemment, mais c'est surtout, ça permet d'éviter et de sécuriser l'enfant pour pas qu'il soit, par exemple, dans ce cas-là, devant des scènes qui puissent, on va dire, lui faire peur ou le traumatiser. Voilà. Surtout avec les écrans, hein, je ne vous refais pas le laïus sur les écrans, où je sais, c'est dur dans notre période parce que les écrans sont partout, mais les écrans ne sont pas nos ennemis non plus, mais il faut savoir trouver le bon équilibre et le bon compromis pour les mettre au bon endroit et les utiliser de la bonne manière, et surtout, surtout, éduquer nos enfants pour les utiliser de la bonne manière. Voilà. Bien évidemment, qui veut dire constance veut dire ne pas céder et garder ses positions. Je sais, ça c'est le plus dur pour nous les parents parce qu'on est en frustration et puis on n'a pas envie de faire pleurer notre enfant, on n'a pas envie qu'il soit énervé, on a envie qu'il vive sa vie le plus heureux possible. Mais n'oubliez pas que fixer des règles et fixer un cadre est là pour le sécuriser et est là pour qu'il gagne en autonomie dans un cadre qu'il connaît. Voilà. Donc, il faut le faire, même si ça peut, des fois, et là je ne vais pas me faire que des amis, même si parfois peut emmener certains pleurs, mais l'enfant doit comprendre que le cadre et les règles qu'on lui donne, c'est pour son bien et c'est aussi pour le sécuriser. Voilà. 4e C, le C comme cohérente. Donc, les règles, pour qu'elles soient cohérentes, là, on arrive sur l'histoire du modèle et l'histoire de montrer l'exemple. Donc, s'il vous plaît, rentrez pas dans la rengaine qu'on a tous connue à un moment donné, que ce soit au niveau pro ou ailleurs, de dire ne fais pas ce que je dis. Alors, c'était quoi déjà? Oui, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Voilà, je ne me rappelais même plus de la phrase pour le coup. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Il ne faut surtout pas faire ça, car l'enfant, bien évidemment, il est assez intelligent pour comprendre qu'à un moment donné, il y a des incohérences dans votre comportement. Si vous lui donnez des règles et que vous ne les appliquez pas, il va se poser la question, il va même vous poser la question en disant « Mais maman ou papa, pourquoi moi j'ai pas le droit et toi tu as le droit de faire ça ?» D'accord? Donc il est bien de donner des règles cohérentes, de les appliquer pour tout le monde et de montrer l'exemple, voire pourquoi pas, quand l'enfant est assez grand pour comprendre, lui définir que ces règles sont adaptées à lui pour le sécuriser et parce qu'il n'est pas encore en aptitude de réussir à faire telle ou telle action, d'accord? Et qu'il a besoin d'aide et d'accompagnement. On l'emmène toujours sur, comme je vous dis à chaque fois, c'est sur le sens de l'accompagnement et de le guider pour le faire gagner en autonomie et le sécuriser, ok? Et la 5e C, c'est comme conséquence, parce que comme il y a toute règle, il y a des conséquences. Et là, pour le coup, pareil, c'est frustrant, ça peut rendre mal à l'aise, mais il faut qu'elle réponde à tous les C d'avant, hein, et qu'elle soit surtout appliquée si l'enfant sort des règles ou sort du cadre. D'accord? Par exemple, on reprenait la nourriture, on lui disait de ne pas jouer avec la nourriture, il en jette par terre, et ben on lui demande de nettoyer. Voilà, par exemple. Parce qu'on lui avait dit de ne pas jouer avec la nourriture et qu'il fallait penser aux autres enfants qui ne peuvent pas accéder, par exemple, à ce repas. Par exemple. Il y en a plein d'exemples, hein. Je vous donne juste certains exemples comme ça que j'ai pu prendre à la volée, mais le but c'est les conséquences, enfin avec des règles va toujours des conséquences. Ça c'est toujours dans la vie de tous les jours, même à notre niveau en tant qu'adulte, on a les choses. Les règles imposent des conséquences. Même si on est en colère, même si on est frustré, même si ces règles ne sont pas adaptées à notre vie personnelle, elles sont là pour cadrer et pour que les gens vivent ensemble et pour qu'on puisse s'entraider et pour qu'on puisse aussi faire avancer ou le système où on est, ou avancer dans notre vie professionnelle et personnelle. Mais pour les enfants, c'est la même chose. Voilà, donc toujours avoir appliqué les conséquences. Par exemple, une autre idée de conséquence pour une règle, moi j'ai une amie qui m'a parlé de la chaise de la réflexion. Alors je ne sais pas si ça vous parle, n'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo. La chaise de la réflexion, par exemple, c'est tout simplement ce qu'on a connu quand j'étais jeune, moi c'était le piquet. Alors le piquet, il était amené d'une manière un peu brutale, je trouve, des profs, mais la chaise de la réflexion, c'est la même chose. En fait, c'est une chaise dans un coin et on lui demande de réfléchir à la bêtise que l'enfant vient de faire. Voilà, ça s'appelle la chaise de la réflexion. C'est une autre manière un peu plus douce d'emmener l'histoire du piquet.
Et ça lui permet d'emmener cette frustration, mais surtout, ça lui montre les conséquences quand on ne respecte pas une certaine règle. Toujours pareil, en lui disant que on lui avait donné ce cadre pour qu'il gagne en autonomie et qu'il soit en sécurité. Voilà. Donc voilà. Tout ça, bien évidemment, on ne le fait pas pour rien. Sinon, on n'en parlerait pas, sinon on ne le ferait pas au quotidien. Il faut bien comprendre que tout ça, avec le temps, même si quand on est jeune, parce que Dieu sait que quand on était jeune, on se disait ouah, moi quand j'étais jeune, j'avais le droit de rien faire, mes parents me laissaient pas sortir, nanana, parce qu'on adore se comparer à nos voisins, etc. Mais moi, je suis l'exemple vivant. Les règles ont des conséquences positives pour le coup en tant qu'adulte. Moi, je peux vous dire que grâce à ces règles, ça m'a formé d'une certaine manière où je suis respectueux, où je suis sociable, malgré que j'ai eu des règles, où ça m'a permis aussi de vivre en communauté et de faire du travail d'équipe au niveau professionnel. Ça m'a développé l'empathie, ça m'a développé l'expérience de la frustration et donc ne pas reproduire ou tout du moins réussir à résoudre une situation sans aller directement dans la confrontation. Ça m'a permis tout ça. Voilà. Donc sachez que vous travaillez pour leur futur et pour qu'ils puissent s'adapter à peu près à toutes les situations, même si on ne les connaît pas parce qu'on n'a pas de boule de cristal. Mais le but du jeu, c'est de les rendre on va dire, adaptatifs, flexibles, autonomes et responsables, et qui puissent vivre sereinement en tant qu'adultes, et surtout que, comme moi, si un jour ils font une introspection, ils se rendent compte qu'en fait tous nos efforts n'étaient pas là pour les embêter, mais c'est surtout là pour leur emmener les bienfaits qu'ils allaient connaître prochainement. Bon, ça, c'est un discours, je vous avouerai que vous n'allez pas faire ça à votre enfant de 4 ans, ça c'est clair. Mais même jusqu'à l'adolescence, on ne comprendra pas parce qu'on a d'autres envies à ces âges-là et c'est bien normal. Mais il faut, comme je dis, on revient à la règle de la constance, il faut tenir dans le temps. Et ça, c'est le plus dur pour nous parce que des fois, avec la fatigue ou autre, on a envie de lâcher, on a envie de donner, bien évidemment, tout le temps. Mais comme si vous avez vu dans mes vidéos d'avant, le fait de donner tout le temps, c'est pas une bonne idée non plus. Le fait de donner tout le temps n'emmène pas la frustration, n'emmène pas le fait de la réalité des choses, hein, comme quoi on n'est pas obligatoirement en capacité de pouvoir leur payer tout ce qu'ils veulent. Donc voilà, le but du jeu, c'est d'appliquer, alors la méthode des 5C, je l'ai trouvée dans un bouquin, que je vous mettrai le lien dans la description, mais en fait, ce sont des conseils des choses qu'on fait déjà au quotidien. C'est juste qu'on doit les emmener des fois d'une autre manière que ce qu'on a pu connaître à l'école ou que ce qu'on a pu connaître avec notre éducation passée. C'est tout simplement ça, les rendre moins brutales, emmener un peu plus de communication. Je sais, c'est de l'énergie, on doit beaucoup plus parler à nos enfants qu'auparavant, mais c'est une bonne chose dans le sens où déjà, ils sont très réceptifs, ils sont très intelligents, ils comprennent complètement leur environnement dès le plus jeune âge. Et on se doit de faire cet effort pour les sécuriser et leur donner un cadre serein. Voilà. Donc le petit bouquin, je vous le rappelle, c'est Mon petit cahier de l'éducation bienveillante. Vous le trouverez dans la description. Bien évidemment, à chaque fois qu'on parle d'éducation bienveillante, pour moi, l'éducation bienveillante ne veut pas dire une éducation laxiste. On est d'accord, c'est pour ça que je vous parle de règles avec la méthode des 5C. L'éducation bienveillante, c'est juste une autre manière d'éduquer nos enfants, moins, comme je vous le disais, moins agressive, moins dans, on va dire, la confrontation et plus dans la communication avec l'enfant. Voilà. Donc merci de me suivre, c'était une petite vidéo, alors désolé pour la déco, ou pas désolé, moi j'ai envie de garder encore le sapin de Noël un petit peu plus, chacun a son avis là-dessus. En tout cas, j'espère passer une bonne année en cette situation compliquée. Je sais que ça complique beaucoup de situations, soyez fort courageux, vous êtes de très bons parents, et je vous dis à une prochaine vidéo, et surtout n'oubliez jamais, être parent nous oblige. Merci beaucoup, ciao ciao.